Des milliers de Harley-Davidson rassemblés sur la Côte d'Azur à Port-Grimaud, près de Saint-Tropez, c'est l'Eurofestival bien sûr. Et l'une des stars de cette édition 2017, c'était bien sûr la Street Rod, déclinée sur la base de la Street 750, sortie en 2014. Pas de doute, le design de la Rod, comme le suggère ce nom, est autrement plus charismatique que celui de la Street, évoquant les Hot Rods et aussi le feu de la XR 1200. L'arrière est très réussi, avec ce carénage peint très bien intégré et le joli feu, l'avant se distinguant par un guidon drag-bar, des rétros en bout de guidon et un saut de vent dans lequel sont enchâssés phare et compteur. À la première fois qu'on monte sur la Street Rod, on est un peu surpris. Avec une selle relativement haute, bon, ça reste accessible aux petites jambes, mais on a l'impression d'être assis sur un réservoir qui est tout plat d'ailleurs. Ouais, ça fait penser un peu à une Royal Enfield. Puis on a les repose-pieds qui sont placés bien haut, donc on a les jambes bien repliées, assez écartées aussi parce que justement le réservoir est large, on a les repose-pieds placés à l'extérieur, donc on est les genoux un peu en canard, c'est marrant. Et au moment de saisir le guidon, les petits bras comme les miens sont complètement tendus. Faut dire qu'il est bien large et bien plat. Moi j'aurais bien vu un guidon qui revienne un peu plus vers le pilote. Et puis peut-être des repose-pieds un peu plus en arrière, histoire qu'on puisse prendre mieux appui et se soulager un peu le dos au passage. Bref, on va dire que l'ergonomie est originale. Ça demande un petit temps d'adaptation, on pourra piocher bien sûr dans le catalogue Harley. La finition est plus léchée que sur la Street, mais ici aussi les commandes au guidon tranchent par rapport au standard Harley classique. En effet, ces deux modèles produits en Inde sont destinés à ouvrir la gamme Harley au plus grand nombre et au marché émergent. L'instrumentation est identique, avec compteur de vitesse analogique et un écran numérique ou des fils totalisateurs, 2 tripes partielles, horloge, rapport engagé avec contour, témoin de réserve, 2 béquilles, d'ABS et de température moteur. C'est basique, mais lisible. Ouais, puis les rétros en bout de guidon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la visibilité, mais bon, on se débrouille. D'ailleurs, on peut les mettre dans notre position, tournée vers le bas. Faut voir ce que ça donne. Sinon, les commandes au pied sont bien accessibles. Et d'ailleurs, question boîte, on n'a pas le clong comme d'habitude sur les Harley. On a un petit peu de mal à trouver le point mort aussi. Et puis, des fois, le voyant neutre s'allume pas alors qu'on est bien au point mort. Mais enfin, elle verrouille bien et puis l'étagement est bon. Pour l'embrayage, pas de soucis, c'est très souple. On se fait pas trop mal à la main gauche. Avec son empattement plus court de 25 mm, son angle de chasse réduit à 27 degrés au lieu de 32, sa chasse de 99 mm contre 115, la Rod est plus vive que la Street, mais avec 238 kg, elle est aussi plus lourde de 16 kg, quoique bien équilibrée. En ville, ça va à peu près parce que la selle est pas trop haute, la moto est pas trop lourde non plus, le guidon large et bas facilite pas les manœuvres quand même. Et puis on fait gaffe parce que ça chauffe le haut des cylindres sous la selle et le pot à droite. Mais bon, c'est une Harley. Maya nous parlait de la ville, la voilà en ville à Saint-Tropez, donc forcément, j'étais obligée. Le V-Twin Revolution X, 4 soupapes à refroidissement liquide, est calé à 60 degrés, comme le Revolution du V-Rod de 2001 et contrairement au moteur Harley classique, calé à 45 degrés. Il offre 20% de puissance et 10% de couple en plus que celui de la Street et atteint 69 chevaux à 8000 tours minute et 69 Nm à 4000 tours minute grâce à de nombreuses modifications. Une version 35 kW est bien sûr disponible pour les permis à deux. Niveau moteur, c'est pas ce qu'il y a de plus authentique comme V-Twin américain, mais c'est pas pour ça que c'est pas agréable. Il est assez efficace d'ailleurs ce moteur. Couple un poil plus haut que sur d'autres moteurs Harley. La puissance aussi, on va la chercher assez haut. On sent quand même le gain par rapport à la Street normale. Il aime bien prendre ses tours, on a une bonne relance à mi-régime. Il a aussi une allonge assez sympa, puis il est docile. Bref, on se prend pas la tête. Et niveau sonorité, c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus authentique. Là aussi, on pourra aller piocher dans les options si on veut plus de consistance. La Street Rod se distingue aussi par sa partie cycle. Le bras oscillant a été allongé et la jante arrière passe en 17 pouces au lieu de 15, ce qui compense en stabilité ce que la moto a gagné en vivacité. La garde au sol est plus élevée au bénéfice d'une prise d'angle supérieure.
Une grosse fourche inversée de 43 mm et des amortisseurs à bonbonnes séparées, exhibant leur ressort orange, complètent le tout. La selle est plutôt moelleuse, de ce point de vue-là, c'est confortable. Mais bon, les amortisseurs sont un peu raides, il n'y a pas beaucoup de débattement. En rythme tranquille, on ne prendra pas la partie cycle en défaut. Et le guidon large, du coup, facilite les changements d'angle. En conduite plus sportive, c'est pas ce qu'il y a de plus rigoureux. L'avant reste un peu flou, l'arrière figé. Bref, c'est plutôt la balade qui lui convient à cette street road. Et pour plus de sport, on prendra justement le nouveau Sportster Roadster. Et pour ralentir tout ça, 2 gros disques de 300 mm à l'avant avec étrier 2 pistons, quand l'arrière reste confié à un disque de 260 mm avec étrier 2 pistons. La question freinage, on s'attendait peut-être à un peu mieux de la part du double disque à l'avant. Un peu plus de mordant, ça n'aurait pas été de refus. Puis en cas de freinage sur l'angle, ça a bien tendance à relever la moto, comme sur la street. Du coup, on utilise volontiers la pédale, car à l'arrière, c'est assez conséquent. D'ailleurs, l'ABS, il déclenche volontiers, et pas très discrètement. Plus originale et valorisante que la street, la Road a fait tourner bien des têtes à Grimaud. Certes, son ergonomie est aussi plus exigeante et son tarif plus élevé de 1 000 € à 8 490 €. Mais cela fait tout de même 1 500 € de moins que le moins cher des Sportsters, et n'en déplaise aux puristes, cela rend le Mi Harley plus accessible.